Ah, ok, docteur, expliquez-nous un peu, c'est quoi juste le projet pour que le commun des mortels arrive à comprendre facilement. Oui, merci de la question. Au fait, il s'agissait donc d'une conférence sur les facteurs de la santé, de la maladie et de la mort, tous les éléments qui entrent en jeu de manière isolée ou de manière conjuguée pour créer la maladie ou la mort. Et aussi insister dans le sens tel que, en les évitant, on peut vivre le bien-être. Ce sont des questions qui ont été abordées. Maintenant, le groupe qui a été ciblé, c'est le groupe des consacrés. Nous sommes d'abord les agents pastoraux au niveau du diocèse, dans le sous-système de santé de l'archidiocèse de Lubumbashi, où nous avons donné cette conférence dans le but de contribuer à l'amélioration des connaissances de ces facteurs-là dans les milieux des consacrés. Et en arrivant à connaître ces facteurs-là et la finalité, La c'est... finalité, c'est que quelqu'un qui connaît ne se trompe pas. Quelqu'un qui a une bonne attitude sait s'assumer et qui a la bonne perception peut améliorer sa façon de vivre en face de ces facteurs qui entraînent la maladie et la mort. Et la finalité, c'est que aussi nous puissions organiser d'une manière numérisée, d'une manière classique, la prise en charge des consacrés dans notre archidiocèse ou dans notre province ecclésiastique. Ça veut dire fournir un document support qu'on appelle carnet de santé qui reprend les éléments essentiels de contrôle de la santé physique, santé mentale et santé sociale de nos pasteurs, donc nos prêtres, nos religieuses. Et sous le haut patronage, je dirais, de son Excellence Monseigneur l'archevêque qui veille à la formation et à l'innovation, qui veille à la logique d'intervention. C'est dans ce sens qu'on a amorcé cette démarche. Ah, ok. Et quand vous parlez de la prise en charge, vous aurez vos hôpitaux ou soit vous allez recourir toujours aux structures sanitaires traditionnelles. Les structures catholiques déjà existent en place et on est en train encore d'améliorer les conditions dans ces structures. Ben n'empêche que pour des besoins de contrôle de santé, par exemple, on envoie un prêtre, un consacré, un religieux, une religieuse dans d'autres hôpitaux de la place, pourvu que ça respecte les normes et les paramètres déontologiques professionnels pour accompagner des gens qui ont un statut particulier. Et on a fait allusion dans la salle, la notion du secret professionnel, le respect des statuts et la considération des malades spécifiques. Les groupes spécifiques sont reconnus dans notre système de santé. Ok, merci.